Peut-être la fois où, quand j'étais petit, j'ai voulu jouer avec le feu. Et je voulais voir ce que ça faisait quand on brûlait des balles de ping-pong. Et sauf que j'étais dans ma chambre, et dans ma chambre il y avait de la moquette. Et forcément, dans une balle de ping-pong, en fait, je ne savais pas, c'est profondément inflammable. Donc j'ai lâché la balle, et c'est la moquette qui a pris. J'ai pas foutu le feu à la baraque, mais il y avait belle tache noire sur la moquette bien cramée. C'était très certainement ado. Je me suis fait une entorse. On va à l'hôpital donc avec ma mère. L'interne commence à m'examiner. Il réfléchit 5-10 minutes, il prend son temps. Et là, ma mère de dire « Bon alors, vous bandez ou vous bandez pas ?» Ma pire anecdote, c'est le fait de me blesser simplement en coupant un morceau de saucisson. Et là, ça fait donc 2 points de suture et 2 mois que la blessure m'enquiquine tous les jours. C'est pas vraiment une grosse bourre, mais je pense qu'on a tous eu ce petit moment où, à la fin d'une conversation avec un client ou un prospect, on termine par bisous. C'est quand je travaillais en imprimerie. On avait des dépliants à faire, et donc à mettre en page et puis à imprimer. Et je me suis gouré. Je me suis gouré si bien qu'il y avait plusieurs milliers, peut-être même, je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 10 ou 15 000 dépliants qui étaient des comptes rendus de l'activité de 3 sénateurs de la République, qui étaient bons à désagrafer et en partie à réimprimer. Plus jeune, je livrais, pour me faire un petit peu d'argent, je livrais des journaux pour la ville où j'habitais. Et un matin, je charge la voiture, je charge tous les journaux, et je ne ferme pas correctement la porte arrière de la camionnette. Et là, je démarre et tous les journaux se sont retrouvés sur la route, sauf qu'il pleuvait. Donc, tout était à foutre à la benne. Ma plus grosse bourde, c'est lors de mon concours d'ingénieur informatique à l'oral. Il y avait 3 jurys, dont une femme. Et celle-ci me demande quelles étaient mes plus belles réussites. Donc, j'ai parlé de mes enfants. Et elle m'a dit, à part vos enfants, et là, j'ai dit, mes enfants, c'est mes femmes qui a voulu. Donc là, il y a eu un gros blanc, mais ça fait sourire les 2... jury masculin qui était à côté. Et là, je me dis, ça passe ou ça casse. Certainement là, pendant cette période un peu spéciale de confinement, où ma fille n'avait pas vu que j'étais en visio et où elle a crié très fort à côté de l'ordi. « Maman, j'ai fait caca !» Non. Rien qui me vienne. Je suis pas du genre à éprouver de la honte. L'organisation. Ouais, je suis plutôt très organisée, j'ai une espèce d'agenda mental dans la tête. Persévérant. Très persévérant. La plus grande qualité, je pense, c'est la ténacité. Je dirais consciencieux. Je regarde dans le passé, en fait, pas la peine, c'est Samuel. Alors, sans hésitation, Sébastien Brun. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel et par contre-coup sur le plan humain aussi. Et c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler parce qu'on n'a pas très peu besoin de communiquer pour se comprendre. Ma phobie, j'ai un truc avec les asticots. J'ai horreur de ça. Ça bouge comme ça et tout, c'est ultra flippant. Ma phobie, je pense comme tous les indépendants, ma phobie tient en 3 points, qui sont URSSAF, CIPAV et TVA. J'ai une petite tendance à être claustro. Je suis un peu claustrophobe, donc j'aimerais pas me retrouver dans un endroit confiné, sans ventilation. Je pige vite. Je sais pas si on peut le dire ça. Passer d'un sujet à l'autre en un claquement de doigts. Voilà, c'est-à-dire que parfois je vais être à 14h sur une rédaction de contenu pour un client dans le secteur du BTP et à 15h va falloir que je m'occupe de créer les réseaux sociaux pour une société de conseil RH. Je dirais que je m'adapte assez rapidement aux nouvelles situations. Mon super pouvoir, je pense que je l'ai avec les machines. Souvent, on me dit, on m'appelle,
Et on me dit ah bah ça marche pas. Et j'arrive et tout d'un coup ça se met à fonctionner. Ça m'est arrivé de nombreuses fois, donc j'ai un bon fluide avec les machines, les PC de manière générale. Mon plus gros fou rire, je m'en souviendrai, c'est quand j'étais au collège. On avait possédé des bandes dessinées. Et puis, du coup, je tombe sur une BD de Garfield. Et il y a une scène où Garfield boit du café bouillant, qui a macéré dans la cafetière toute la journée. Et il se met à taper dans toutes les cases de la BD et à être totalement accro. Et j'étais plié de rire. Je m'en suis... franchement, j'ai mis 1 heure à m'en remettre. Voilà. Tout simplement, une BD de Garfield. Ouais, dernièrement, j'ai souvenir d'une double conversation, on va dire ça comme ça, où d'un côté, on était en conversation de travail, en fait, avec quelqu'un qui comprenait rien à ce qu'on racontait, et où, en fait, voilà, derrière, on s'envoyait, alors c'est pas très sympa, hein, mais où on s'envoyait des messages en mode « c'est pas possible », et donc, du coup, en vocal, on essayait de garder notre calme. Mes plus gros fous rires, je les ai eus pendant les séries, en regardant les séries Kaamelott. Mon plus gros fou rire, je me souviens un copain qui était bricoleur et qui nous dit comme ça, après un week-end, ah bah, ce week-end j'ai été bouché dans un trou chez une copine, et là moi je lui ai sorti, bah, tu fais ce que tu veux de ta vie privée. Alors c'est un coronavirus qui rentre dans une banque et puis qui dit attention, levez les mains ou je fais tout sauter. Ce sont 2 grenouilles qui traversent la route. La première dit « Attention, pff, quoi pff ?» Voilà. C'est pas ma préférée, c'est une de mes préférées, de Francis Blanche, qui dit comme ça qu'il vaut mieux viser la perfection et la manquer que de viser la médiocrité et l'atteindre. Alors j'en ai plusieurs, mais alors, il y en a une particulièrement. Ça a été d'ailleurs mon premier tatouage. Voilà, forcément, on ne verra rien, c'est du latin. Hein, c'est Memento Audere Semper, qui veut dire souviens-toi de toujours oser, souviens-toi de toujours essayer. C'est une citation de Confucius qui dit comme ça lorsqu'on se cogne la tête sur un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Je dirais plutôt une injonction positive. Vous êtes des chars d'assaut. Alors ne lâchez rien. Si j'avais un conseil, alors, en tout cas si j'avais un conseil pour les freelances ou pour les gens qui aimeraient se lancer en freelance, c'est de s'entourer, de pas rester seul, de s'entourer d'autres freelances avec des compétences ou les mêmes compétences ou des compétences complémentaires. J'ai un conseil, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Si j'avais un conseil, je dirais pensez à fêter toutes vos victoires. Même si elles sont petites, il faut penser à fêter ces victoires, ça fait beaucoup de bien. J'ai réussi à simuler une hypoglycémie quand j'étais au lycée pour pouvoir éviter un cours de sport et aller boire un coup avec un copain au bar. Je pense qu'on l'a tous fait en tant que free, c'est dire oui, bien sûr, je suis dessus, ça arrive, alors qu'en fait vous aviez juste complètement zappé de le faire. Oui, bien sûr, je sais le faire. J'en ai pas. Non, Joker. Alors ça change beaucoup et j'écoute énormément de musique en travaillant. J'aime bien écouter l'Arctic Monkey pour bosser. Mon groupe de musique préféré, Nightwish, indéniablement. Alors j'écoute beaucoup de métal et mon groupe préféré, je dirais que c'est Iron Maiden. Indéniable, Muse. Alors, les gens ne le voient pas forcément sur les réseaux sociaux, mais je me contrôle bien en société, je suis colérique. Les choses m'énervent assez facilement et je peux avoir un langage assez fleuri. Tant la ténacité peut être une qualité, mais à l'inverse, de s'entêter peut être un peu mon défaut aussi, des fois. J'ai toujours raison. Voilà, même quand j'ai tort, en fait. Mais j'ai toujours raison. La cabane, c'est un film magnifique. J'ai pleuré tout du long.
vraiment? Mais j'en ai pas, je suis pas très film. Par contre, je suis très branchée série et je suis une grosse fanat de Game of Thrones, évidemment. Je dirais 300. Pas forcément pour le scénario, mais vraiment pour l'aspect visuel du film. Un que j'ai revu récemment et que je trouve très bien, Inception.